Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV au sommaire de cette édition. Dans la célébration eucharistique, le prêtre représentant du Christ, chef de son corps, qu'est l'Église en prière, est leader de l'assemblée liturgique. De ce fait, il célèbre une persona Christi Capitis avec et au nom du Christ. Vous aurez dans cette édition le sens de l'expression célébrer une persona Christi et ses implications pour les clercs et les fidèles. Et puis, tout au long du mois de mai, le pape François propose un marathon de prière pour en finir avec l'épidémie de Covid-19. Cette chaîne de prière relie 30 sanctuaires différents à travers le monde. Chaque jour, l'un d'entre eux guidera le rosaire en priant pour une intention particulière. Aujourd'hui, dans cette édition, le chapelet récité le 4 mai 2021 dans la basilique de Nazareth à Jérusalem. Une persona Christi dans la personne du Christ en français est un concept important du catholicisme signifiant que le prêtre ou l'évêque agit dans le cadre de la messe non seulement à la place mais en tant que Jésus-Christ en identification à lui. Le père Wilbert Gobo, théologien et philosophe tanzanien, religieux de la congrégation des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs et directeur des études à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA, définit l'expression célébrer une persona Christi et donne ses implications pour les clercs et les fidèles. Littéralement, l'expression en latin « célébrer une persona Christi » signifie célébrer à la place du Christ. Mais ça, c'est le premier sens, mais le vrai sens, c'est en profondeur célébrer dans la personne du Christ. Ça veut dire, lorsque les papes, les évêques ou bien les prêtres célèbrent, ils célèbrent non seulement à la place du Christ, mais aussi dans la place du Christ. Ça veut dire qu'ils sont comme alter Christus. Ça veut dire c'est communauté Christ. Nous trouvons cette confirmation dans les codes de droit canonique numéro 1008, où c'est confirmé et affirmé que les célébrants célèbrent une persona Christi. Thomas d'Aquin ajoute un aspect très important qui est célébrer non seulement une persona Christi, mais aussi célébrer une persona ecclésiae. Ça veut dire, lorsque les prêtres célèbrent, ils célèbrent dans la personne du Christ. Et Catéchisme de l'Église catholique numéro 875 ajoute capitis. Une persona Christi capitis, ça veut dire la personne célèbre dans la personne du Christ qui est la tête, capitis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a l'image que l'Église, il est le corps et le Christ, il est la tête. Donc lorsque un prêtre célèbre, il célèbre en communion non seulement avec le Christ, mais avec l'Église. L'information en bref, une personne tuée et deux autres blessés mardi 5 mai 2021 près de Boire dans le nord-ouest de la Centrafrique. Une mine terrestre a explosé au passage d'un véhicule de la mission catholique de Niem. À son bord se trouvaient deux prêtres de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram et un civil qui a été tué sur le coup. Le père Arialdo Urbani, originaire de Salsio, nord de l'Italie et missionnaire en République centrafricaine depuis plus de 30 ans, a été grièvement blessé lors de l'explosion. Blessé lors d'une embuscade le 25 avril dernier, Monseigneur Christian Kalassar, récemment nommé évêque de Rumbek au Sud-Soudan, a tenu à rappeler que si justice doit être rendue après un tel acte, le pardon est tout autant nécessaire. Des paroles de justice, de pardon et d'espoir. Toujours hospitalisé après avoir reçu plusieurs balles dans les jambes, le nouvel évêque de Rumbek, Monseigneur Christian Kalassar, a tenu des propos d'une grande force à l'égard de ses agresseurs. En convalescence à l'hôpital de Nairobi au Kenya, sa messe d'ordination épiscopale prévue le 23 mai 2021 a été reportée, une situation qui ne l'empêche pas d'appeler au pardon. Le 1er mai 2021 a commencé le marathon de prière proposé par le pape François pour invoquer la fin de la pandémie de Covid-19. Le titre de cette initiative, de toute l'Église se levait sans cesse la prière à Dieu, est tiré du livre des Actes des Apôtres. Le 4 mai 2021, c'était le tour de la basilique de Nazareth à Jérusalem. On en sait plus avec Horsan Enou.
L'initiative voulue par le pape François et promue par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation rassemble à 30 sanctuaires du monde entier. Un marathon de prière comme le pape lui-même l'a défini pour invoquer la fin de la pandémie. Le 4 mai, c'était le tour de la basilique de Nazareth. La récitation du chapelet a eu lieu devant la grotte de l'Annonciation, lieu de la rencontre entre l'archange Gabriel et la Vierge Marie, vénérée depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne. Ici, l'ange du Seigneur a apporté l'annonce à Marie et elle a conçu par la puissance de l'Esprit Saint. Frère Bruno Variano, recteur de la basilique de l'Annonciation, nous parle de cette initiative. Nous rejoignons le pape François en ce 4e jour depuis le début du marathon de prière pour appeler à la fin de la pandémie. Nous le faisons d'ici, du lieu où le Verbe s'est fait chair, de la maison de Notre-Dame, du lieu du oui de Marie. Le mot grec pour chair est sarx et nous pouvons le traduire par fragilité. Le Verbe s'est fait fragile. Il a expérimenté la condition humaine mais sans péché. C'est pourquoi, en ces temps difficiles que nous vivons, dans lesquels notre humanité vit avec la fragilité humaine, nous nous unissons dans la prière. Parce qu'il y a de l'espoir. Ici, le Verbe s'est incarné et le Sauveur du monde est né à Bethléem. L'intention de la prière d'aujourd'hui était pour les femmes enceintes et les enfants à naître en ces jours et dans les mois à venir. Nous devons donc garder espoir. Regardons le bon côté des choses. Regardons ensemble avec espoir en ces temps difficiles et unissons-nous dans la prière. La récitation du chapelet a été suivie par les chrétiens locaux et les différentes communautés religieuses présentes en Terre Sainte. Une variété de charismes au service de l'Église, tous unis ensemble avec le pape François pour demander l'intercession de la Vierge Marie. Le cardinal Pietro Parolin a présidé le jeudi 6 mai 2021 une messe à l'occasion de la prestation de serment des nouvelles recrues de la garde suisse. Dans son homélie, le secrétaire d'État du Saint-Siège est revenu sur les deux disciplines indispensables aux soldats du pape, celle intérieure et celle extérieure. Plus de précisions avec Rossane Eno. Les 34 nouvelles recrues de la garde suisse pontificale qui ont prêté serment le 6 mai 2021 dans la cour à Saint-Damas du Vatican ont pris Dieu lui-même à témoin. Comme le veut la tradition, une messe a été célébrée le matin dans la basilique Saint-Pierre. L'occasion pour le cardinal Parolin, qui a présidé cette année la cérémonie, de rappeler aux nouveaux venus que leur serment de servir le pape de toute leur force demande une indispensable discipline extérieure unie à une discipline intérieure tout aussi essentielle. Aujourd'hui, votre présence séculaire s'ouvre sur l'avenir. En effet, si le 6 mai rappelle le sacrifice de 147 gardes suisses qui, en ce jour de 1527, lors du sac de Rome, ont permis de protéger le Saint-Père, il nous offre aussi chaque année de nouveaux visages, de nouvelles recrues qui renouvellent par leur serment le même engagement de vie. Privés de cérémonie publique l'année dernière, les gardes suisses, en ce jour anniversaire de la mort de 147 d'entre eux, lors du sac de Rome en 1527, ont pu goûter au plaisir de rencontrer personnellement le pape François en compagnie de leurs proches. Le Saint-Père les a accueillis au cœur du palais apostolique dont ils ont la garde, en la salle Clémentine. L'occasion de les remercier pour leur service quotidien à ses côtés. La garde suisse est un corps militaire créé en 1506 lorsque Jules II demanda protection aux nobles suisses. Plus de 500 ans plus tard, ils sont toujours actifs. Pour entrer dans cette armée, les recrues doivent mesurer plus de 1,74 m, entre 19 et 30 ans, avoir une éducation primaire et secondaire, puis bien sûr être de nationalité suisse. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.